Aujourd'hui, donc, 5e jour de la fête de Pessah, mercredi 4 avril, c'est ça? Mercredi 4 avril, et bien sûr, Yutet Nissan d'abord, pardon, Yutet Nissan, 19 Nissan. Donc, on est encore dans Chol HaMoed, les demi-fêtes de Pessah. Et pour montrer donc la sainteté de ce jour, d'accord, nous savons tous que les jours de Chol HaMoed, demi-fête, il y a des travaux que nos sages nous ont demandé, nos Chachamim, de ne pas faire. Parce qu'une personne, s'il va faire ses travaux, il ne va pas s'arrêter et il va oublier l'esprit de la fête, d'accord? Par exemple, les femmes ne font pas de machine à laver, sauf si on a besoin de serviettes, si on a des bébés, tout ça. Mais en général, les habits d'adultes, on ne fait pas pendant Chol HaMoed, parce que c'est la fête. C'est la fête dans tout cela. D'accord? Aussi, même un mariage, on ne le fait pas pendant Chol HaMoed. Pourquoi on ne fait pas de mariage pendant Chol HaMoed? Parce qu'on ne mélange pas de joie. Quand une personne veut se débarrasser de quelque chose, il fait tout en même temps. Allez, je vais faire les papiers, je vais tout faire en même temps. Il se débarrasse de tout. Quand une personne fait deux choses en même temps, c'est qu'il veut se débarrasser. Et quand une personne, donc, justement, à Pessah, si Chol HaMoed, il y a déjà la joie de la fête. Si une personne fait aussi un mariage pendant ces demi-fêtes, c'est qu'il veut, allez, il en fait des paquets, les mitzvot. Allez, on fait tous les mitzvot, on se débarrasse. Non, on ne se débarrasse pas des mitzvot. C'est pour ça qu'on ne fait pas deux choses en même temps. Là, c'est la simra de la fête. Les mariages, c'est après la fête. Bien sûr, après le Homer. Et donc, bon, il y en a qui permettent, des rabbinim, de faire ce qu'on appelle des tnaïm, c'est-à-dire comme un petit genre de fiançailles. D'accord, dire voilà, ça y est, c'est, comment on dit, c'est officialisé. Officialisé, voilà, c'est officiel. Alors bon, c'est vrai que les fiançailles de nos jours ne veulent rien dire du tout. Les fiançailles d'avant, au temps de la Gemara, ça voulait dire quelque chose. 12 mois avant, préparer la dot. Aujourd'hui, ça veut rien dire du tout. Fiançailles, à part les cadeaux et les sommes astronomiques des cadeaux, il n'y a aucun sens dans ces fiançailles. Aujourd'hui, Rabotai, 19 Nissan, Iloula du Tzadik, Rabbi Aaron de Karlin. Rabbi Aaron de Karlin, Rabotai, pour montrer qui c'était ce Rav, cet ange. Il y a deux Rabbi Aaron de Karlin, d'accord? Il y a le grand-père, le petit-fils. Là, on parle du grand-père. Donc, on l'appelait Rabbi Aaron Agadol mi Karlin. Donc, il y avait la tête de la Chassidoute. C'était qui le Rav de Chassidoute? C'est de Baal Shem Tov. Son élève, c'était le Maguide de Mezrich. Et l'élève du Maguide de Mezrich, c'était qui? Rabbi Aaron Agadol de Karlin. Il est mort à l'âge de 36 ans. Il a fait tout ce qu'il avait à faire dans ce monde en 36 ans. 36 ans, ses élèves écrivent là, j'ai fini ce que j'ai à faire, ça y est, je peux partir tranquille. Et il est mort tranquillement à 36 ans, tellement qu'il a fait des choses. Ce Rav-là témoigne ses rabbanim sur lui, ses rabbanim. Donc le Maguide de Mezrich a marqué sur son élève, Rabbi Aaron Agadol, il a marqué que quand Rabbi Aaron Agadol se met le vendredi, après son mikvé, après avoir fait mincha de vendredi après-midi, quand il s'assoit pour lire Shir HaShirim, le cantique des cantiques, quand il s'assoit pour lire ça, a témoigné son Rav que les anges se taisent. Tous les mondes supérieurs se taisent. Justement, pour écouter Rabbi Aaron Agadol de Karlin, pour l'écouter chanter Shir HaShirim. Rien que pour l'écouter. Vous imaginez tous les mondes qui se taisent pour un homme, parce qu'il est en train de chanter, inimaginable. Mais comme c'est son Rav qui a écrit ça, alors on le croit. Et son Rav, Gil Mezrich, savait ce qui se passe là-bas dans les mondes supérieurs. Et un jour, il était devant tous ses élèves, son Rav, Maguide de Mezrich. Il va dire, Aaron, allez, lève-toi, chante-nous quelque chose. Et fais taire les anges, comme ça il lui a dit. Chante-toi. Et il s'est levé, il a fait une chanson qui est très connue dans le monde ashkénaze. Dans le monde séfarade, cette chanson est moins connue. Des mots magnifiques. Ya Ersof Noam Shabbat, une chanson magnifique. D'accord? Ya Kadosh Baruch Hu Ersof, j'attends, je suis impatient, comme Nirsefa, Noam Shabbat, je suis impatient de goûter aux délices du Shabbat. Pas les délices, pas que les plats. On parle le Shabbat lui-même que c'est un délice. Très très belle chanson qu'il a écrite sur le Shabbat, sur place, improvisée avec l'air. Donc ils disent que son âme était ce qu'on appelle, ce qu'ils disent les kabbalistes, c'est pas ce que ça veut dire, du olam anigun, du monde de la chanson. Il avait une âme, il improvisait comme ça, il a des chansons, des airs, des mots, et c'est lui qui a fait cette chanson tellement connue. Quand il était petit, on l'a pris pour un fou. C'est-à-dire quoi? Ses copains de classe disaient, ah celui-là, Aaron, celui-là, il est le pauvre. Le pauvre. Pourquoi? À cause de trois choses, on l'appelait le fou. Trois petites histoires très courtes. Première histoire, qu'une fois il est arrivé, il voulait faire Birkat Hainanot, la prière des arbres. Vous savez qu'on fait à Rosh Chodesh Nissan, quand on voit deux arbres fruitiers, on fait la bracha.
Et il voulait cette bracha. Et il voit deux arbres fruitiers dans une cour. Mais c'était la cour de qui? Ni plus ni moins, c'était le jardin du curé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté la barrière, il est parti. Il a dit pour la mitzvah, je m'en fous. Il est parti là-bas, il a fait la bracha. Et le curé qui sort de chez lui, et voilà le petit garçon là de 8 ans. Qu'est-ce qu'il fait dans ma cour, ce petit juif là? Il commence à aller pour le frapper. Rabbi Aaron, il saute de la barrière et il oublie. Et sa kippa qui tombe. Donc il est obligé de se sauver. Et il a marché avec son habit tout le chemin jusqu'à la maison pour Chas Shalom ne pas marcher sans kippa. Tous ils ont dit, attends, celui-là c'est un extrémiste, il se moquait de lui, il avait 8 ans. Deuxième fois, quand il avait son habit sur lui, marchait en ville, et d'un coup il a vu, voilà, j'ai pas vérifié Sharatnez, j'ai pas vérifié si c'est du lin et de la laine qu'on n'a pas le droit de mettre. Il a enlevé son habit. Il avait comme comme des collants en dessous, comme des damars de nos jours, des pyjamas. Il est marché comme ça jusqu'à la maison, même que les gens se moquaient de lui. Non, je vais pas mettre du Sharatnez sur moi. Et troisième fois, ils ont dit, cet enfant est un peu le pauvre dérangé. Ils ont dit qu'une fois, depuis son plus jeune âge, il faisait le mikvé. Une fois, il ne trouvait pas de mikvé, il a trouvé un puits. Il a trouvé un puits. Comment je fais? Dans le puits, j'ai plus remonté. Il a vu un seau. Qu'est-ce qu'il sait? Un grand seau dans ce puits. Avant comme ça, on puisait l'eau du puits. Il s'est mis dans le seau. Il s'est mis dans le seau. Quand quelqu'un est venu pour puiser de l'eau, il s'est mis, il attaque, il a fait Migdevila, il est remonté. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, ah, celui-là, c'est un cas désespéré. Et quand le Rabbi Zouchia parlait avec lui, il a dit, vous croyez que c'est un cas désespéré? Vous allez voir ce Rav qui ça va être. Rabbi Aaron Agadol, Rabbi Aaron le Grand, l'appelé de Caroline par sa sainteté. Je finis avec une histoire tellement belle, une histoire très connue mais magnifique. Donc il avait Ruach Kodesh, quand il voyait une personne en face de lui, il savait ce que la personne pensait. Et une fois, il avait une pomme dans la main. Et son élève qui était en face de lui, et l'élève qui est en train de penser, il dit, quelle différence entre moi et le Rav? Finalement. Le Rav, il prend une pomme, il fait la bracha, il mange la pomme. Moi aussi, je veux une pomme. La bracha, je mange une pomme. Quelle différence entre moi et le Rav? Bon, l'élève qui pense ça, mais c'est pas beau, il ne dit pas au Rav ce qu'il est en train de penser, mais il doute, il dit, bon, moi je suis comme mon Rav. Et bien sûr, le Rav Rabbi Aaron qui lit dans ses pensées. Et qui lui dit, tu sais, c'est la différence qu'il y a entre nous deux? Alors lui, comment? Il voit tout, c'est un scanner. Et lui, je vais te dire la différence qu'il y a entre toi et moi. Nous deux, nous faisons la même chose, c'est vrai. On prend une pomme, on fait la bracha, on mange la pomme, c'est vrai. Il lui a dit, mais moi, je vais te dire la différence entre toi et moi. Moi, le matin, je m'en vais à la tefila, le matin à la synagogue. Et je passe, je vois ce pommier, je dis, Hachem, comme c'est beau le pommier qu'il a fait et tout. Magnifique. Et quand je repars chez moi à la maison, je vois ce pommier. Comme ce pommier magnifique. J'ai envie de faire la bracha, Hachem, j'ai envie de le bénir. Qu'il a fait un arbre tellement beau, avec les pommes de telle couleur, telle couleur. J'ai envie de le bénir. J'ai envie de faire Baruch Atah Hachem. Mais je me rappelle que je ne peux pas faire une bracha de bénédiction en vain. Je ne peux pas faire une bénédiction sans rien manger, sans rien consommer après. Donc, j'ai envie de faire la bracha, mais je n'ai pas le choix de manger après. Donc, on ne fait pas une bracha pour rien. Tandis que toi, tu vois une pomme, j'ai envie de prendre cette pomme et tout. Tu as envie de la manger comme ça, la pomme. Mais comme tu n'as pas le choix, tu ne peux pas manger une pomme sans bracha, alors tu fais la bracha d'abord. Donc, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je mange la pomme pour faire la bracha. Et toi, tu fais la bracha pour manger la pomme. Voilà la différence entre toi et nous. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.